Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je le disais au début, les samedis, jours réservés aux célébrations eucharistiques, ou bien pour faire mémoire à notre Mère, la Vierge Marie, et donc le pourquoi je porte le blanc, et comme je l'ai dit au début. Et une dame, une femme, Jésus en train de parler, éleva la voix et dit « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et les seins qui t'ont nourri. » Et Jésus répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. » À première vue, chers frères et sœurs, il peut nous paraître que Jésus n'a pas eu ce détail-là, ou bien de dire à la femme, tu as raison, ma mère est heureuse, elle est bien heureuse. Ou bien, à première vue, c'est comme elle dénigrait sa maman. Elle ne porte pas importance à elle. Mais bien au contraire, Jésus veut nous faire savoir l'importance de la Vierge Marie. L'importance de la Vierge Marie, elle est heureuse, elle est bien heureuse, non pas seulement parce qu'elle a engendré le Fils de l'homme, non pas parce qu'elle est mère de Dieu, Théotokos, mais plutôt elle a accepté, elle a marché selon la volonté de Dieu. Autrement dit, elle a écouté la parole de Dieu et l'a gardée, et a marché selon cette parole. Et donc, voilà à quoi la réponse de Jésus nous appelle, à écouter la parole de Dieu, à être des disciples, à toujours être à l'écoute de la parole de Dieu et à faire selon cette parole, à faire selon la volonté de Dieu. Et donc, Marie, elle est heureuse premièrement, elle est bien heureuse parce qu'elle a écouté la parole de Dieu, parce qu'elle a obéi à cette parole de Dieu. Et les évangiles nous disent, Marie gardait tout cela en elle-même et méditait. Voilà à quoi nous sommes appelés, chers frères et sœurs, à écouter la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu. C'est bien, on a des livres, on a des Bibles dans nos maisons, les Bibles qu'on nous oblige, pour dire ainsi, à acheter avant le baptême. J'avais un curé qui, avant le baptême, disait aux catéchumènes, celui qui n'a pas de Bible ne sera pas baptisé. Et donc les catéchumènes achetaient la Bible. Ils se faisaient signer par la paroisse, par le curé. Mais après, combien de gens lisent? C'est vrai, la résolution du curé, sinon l'idée du curé, c'est pour amener ces catéchumènes-là à lire la parole de Dieu, à être toujours en contact avec la parole de Dieu. Et moi, j'ai toujours aimé cette initiative, qu'avant le baptême, au moins, qu'on interpelle les catéchumènes à cela, à avoir la parole de Dieu, à avoir l'arme puissante, et toujours la méditer, toujours la garder. C'est bien, on voit d'autres églises, même si ce n'est pas, je ne veux pas ici rentrer dans ces sujets, ils ont toujours la parole de Dieu. Ils ont toujours l'évangile, ils ont toujours la Bible sous leurs aisselles, en train de marcher. Bien que nous, on a honte même de prier le chapelet, on a honte de lire la parole de Dieu.
d'ouvrir la Bible et la lire en public, de la lire à la maison. Vois ta Bible. Elle a une poussière, elle est même dans l'armoire où toi tu ne te souviens même pas où elle est. Comment tu vas donc être en contact avec la parole de Dieu? Comment tu vas prétendre écouter la parole de Dieu et la garder en ton cœur et marcher selon cette parole si tu ne la lis même pas? Si tu n'écoutes même pas cette parole de Dieu? Chers frères et sœurs, réveillons en nous ce désir-là de lire la parole de Dieu, d'être en contact avec la parole de Dieu. Lis ta Bible. Si tu n'as pas, achète une Bible. Les Bibles, nous les avons partout, dans les tablettes, dans les téléphones, peut-être les applications dans les ordinateurs. Il y a pas mal de moyens pour être en contact avec la parole de Dieu. Mais combien de fois nous la lisons? Combien de fois nous cherchons à être en contact avec la parole de Dieu? On n'a pas de Bible, on se dit, il y a ça dans le téléphone. Et combien de fois on ouvre l'application là pour lire? D'autres applications, nous les ouvrons. Nous sommes toujours en contact avec ces applications. Mais l'application Bible, l'application Parole de Dieu, non, ça jamais. Voyez comment, chers frères et sœurs, notre vie de chrétien, nous ne prenons pas trop soin. Nous avons des Bibles, nous avons le chapelet. Et parfois même tu es en voyage dans le train, tu es dans la voiture, dans le bus, en voyage. Tu as honte de sortir ton chapelet et de prier. Combien de fois on cache notre foi. On ne veut pas qu'on sache qu'on est chrétien catholique. On ne veut pas qu'on sache qu'on est telle chose. On est là en train de toujours nous cacher comme si on était en train de faire un crime. Et donc Jésus nous appelle ici, nous interpelle à toujours être en contact avec la parole de Dieu. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et marchent selon cette parole-là. Chers frères et sœurs, mettons-nous en contact avec la parole de Dieu. Lisons nos Bibles, prions le chapelet. L'important, ce n'est pas ce que tu es dans la communauté. C'est la relation que tu as avec Dieu. Dieu nous appelle donc à être disciples, à être des gens, des hommes et des femmes qui écoutent la parole de Dieu, à défendre notre foi. Écoutez la parole de Dieu. Mettez-vous en contact avec cette parole de Dieu qui est tranchante, qui rentre en nous-mêmes et qui travaille. L'important, ce n'est pas d'être prêtre. L'important, ce n'est pas d'être curé doyen, premier vicaire, deuxième vicaire, séminariste, religieux, religieuse, la mère fondatrice, être la mère supérieure. Ce n'est pas ça l'important. C'est un plus, oui, mais ce n'est pas ça l'importance. L'important, c'est être disciple de Dieu. L'important, c'est être en contact avec Dieu. Nous mettons peut-être l'orgueil dans les choses qui sont un peu peut-être, qui vont se passer peut-être, qui passeront. L'important, c'est pas tu es évêque, tu es cardinal. C'est qu'il faut être disciple. Il faut être à l'écoute de la parole de Dieu. Et parfois, il est dangereux pour nous, séminaristes, prêtres, religieuses, religieux, parce que nous pensons qu'on est toujours dans la maison du Seigneur et donc nous ne nous mettons pas en contact avec cette parole de Dieu-là. On peut facilement passer à côté de notre vocation si on ne fait pas attention. Ce n'est pas être... Il y a des laïcs, des catéchistes. Ce n'est pas ça l'important. L'important, tu es appelé à être disciple et donc appelé au salut. Tu dois aider tes enfants, ta femme, t'aider toi-même à être toujours à l'écoute de la parole de Dieu. Dieu n'est pas sorti pour voir et n'a pas dit « Ah, tu as raison, femme, parce que ma mère est bienheureuse. » Mais il voulait nous rappeler que l'important, c'est être disciple de Dieu. L'important, c'est que Marie elle-même, elle a été la première. Voici l'esclave du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole.
Nous sommes appelés à ça, à écouter, à toujours être à l'écoute de la parole de Dieu. Nous pensons, nous prêtres, séminaristes, religieux, religieuses, laïcs, catéchistes, peut-être les laïcs ne sont pas trop dans l'exemple là. On pense que comme on est toujours dans la maison du Seigneur, on est toujours avec nos bréviaires, et donc c'est fini. Donc on est arrivé. Non. C'est un plus, comme je l'ai dit, mais on n'est pas arrivé. Il faut se faire disciple, il faut aller à l'école de Jésus, il faut apprendre, connaître Dieu. Et donc révisons nos Bibles, prenons nos Bibles et quittons un peu la poussière et lisons la parole de Dieu. Mettons-nous en contact avec cette parole de Dieu-là. Dieu veut que tu sois disciple. Être prêtre, c'est un plus. Être séminariste, c'est un plus. Être religieux, religieuse, c'est un plus. Être une mère fondatrice d'une communauté, c'est un plus. Être mère supérieure d'une communauté, c'est un plus. Catéchiste, c'est un plus. Et comme père de famille, tu dois veiller à ce que tes enfants aussi soient à l'écoute de la parole de Dieu. Et donc, les inviter à se mettre en contact avec cette parole de Dieu-là, qui s'est fait chair et qui habitait parmi nous. Dieu, Jésus lui-même. Et donc, chers frères et sœurs, ce n'est pas seulement une question de qui je suis dans l'Église, c'est une question d'être disciple, d'aller à l'école de Jésus. Les disciples étaient toujours au pied de Jésus et l'écoutaient. Parfois, quand ils ne comprenaient pas, ils demandaient. Mais nous, on pense qu'on est arrivé. On pense que, voilà, on connaît toute la Bible, on connaît la parole de Dieu. Et donc, on cesse de nous émerveiller devant cette parole de Dieu-là. On pense qu'on la connaît. Quand tu prends ce verset-là, tu penses que c'est déjà lu. Les trucs qu'on se disait avant, vu quelque part. Non, la parole de Dieu, elle est toujours nouvelle. Il y a toujours de nouveaux messages. Et la preuve en est que tu ne peux pas dans l'homélie, soit dans une conférence, faire tout le contenu de l'évangile, même si c'est une seule phrase. Parce qu'il y a beaucoup de richesses là. C'est pourquoi il y a différents types d'homélies. Parce que le Seigneur t'inspire, il inspire à l'un autre chose, à l'autre d'autres choses encore. Mais c'est la même parole de Dieu. Elle a une richesse que personne ne peut avoir, ne peut contourner. C'est ça, chers frères et sœurs, à ce que nous sommes appelés. Chaque parole de Dieu, chaque lecture que nous faisons de la parole de Dieu, nous fait découvrir des choses nouvelles, nous fait sortir de nous-mêmes, nous fait émerveiller, nous met dans une joie incomparable. Chers frères et sœurs, c'est bien. Dieu, c'est bien, la Vierge Marie était la mère de Dieu. Mais elle est bienheureuse encore parce qu'elle est toujours disciple. Elle écoutait la parole de Dieu et la gardait et l'accomplissait et la gardait dans son cœur. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu. Si nous prenons seulement cette phrase, tu es heureux actuellement aujourd'hui. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu lis ta Bible. Tu pries ton chapelet, que tu as honte même de prier en public, que tu as honte même de faire un signe de croix en public. Jusqu'où nous allons arriver avec l'incapacité-là de prier en public, de manifester notre foi en public, de défendre notre foi. Et Jésus même nous l'a dit, celui qui me défend ici sur la terre, je me déclare pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Et nous, on a honte ici sur la terre. Vous voyez comment, chers frères et sœurs, notre vie de foi, notre vie de chrétien n'est pas encore arrivée à sa maturité. Et donc, prions, chers frères et sœurs, en ce jour, samedi, où l'Église nous permet, dans sa sagesse, de célébrer celle-là qui a médité, qui a écouté la parole de Dieu et qui l'a gardée dans son cœur. Que la Sainte Vierge Marie intercède pour nous, pour que nous soyons des hommes et des femmes qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.